Quoi, j'aime Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme fait partie de mes acteurs préférés de tous les temps. Non pas par son jeu technique d'acteur niveau émotionnel, mais tout ce qu'il représente en fait. Jean-Claude Van Damme, j'ai grandi avec lui. J'ai grandi avec ses films d'action. Et je trouve qu'on lui donne pas assez de reconnaissance. Ben déjà, le lien de proximité. Je suis né en Belgique, donc je vois Jean-Claude Van Damme est belge. Bon, après, je suis voilà, d'origine congolaise, mais voilà, on s'est compris. Et il a grandi en Belgique, il a fait le rêve américain, il a les couilles de partir aux États-Unis. Après, la réalité est moins incroyable que la façon comment il raconte ça. Il n'est pas parti en Belgique, aux États-Unis, on n'aura pas un sou, il avait une salle de sport en Belgique. Et même quand il a quitté, quand il est parti aux États-Unis, il avait quelqu'un qui gérait sa salle de sport, il avait toujours des revenus passifs. Voilà, il s'est débrouillé, il a enchaîné plusieurs boulots pourris pendant plusieurs années. Il a fait des figurations, il a tout fait, il a forcé les portes. Et j'ai découvert notamment avec le grand film Bloodsport, film à présenter à tous les non-fans de Jean-Claude Van Damme qui ne le connaissent pas, le film culte. Et ce que j'admire, c'est Jean-Claude Van Damme, c'est sa force, sa façon d'être, sa personnalité authentique. Il n'est pas faux en fait. Il dit tout le temps ce qu'il pense et il dit des choses qui vont. Il a des pensées qui vont à l'encontre du système. Et c'est une personne, c'est l'être humain qui est vraiment très intelligent. Même si les médias ont essayé de le faire passer, l'ont ridiculisé, l'ont rabaissé, ont essayé de le faire passer pour un imbécile. Ils ont essayé de le faire passer pour une personne qui était bête, juste à cause de sa façon d'exprimer qui est un petit peu maladroit. Quand Jean-Claude Van Damme utilise le terme être aware, être conscient de la chose, aware, eh ben, les gens se foutaient de sa gueule, mais être conscient de la chose, je comprends très bien ce que ça veut dire. Et moi, je suis une personne aware, j'aime bien être conscient des choses. J'ai pas la science infuse, je connais pas tout, donc je connaîtrai jamais tout, mais j'aime bien apprendre des choses, ou même conscient de certaines de ma situation, de mes conditions, de la société dans laquelle on vit, j'aime bien savoir ce qui m'entoure, pour pouvoir contrôler les choses qui se rapportent à moi. Et Jean-Claude Van Damme était souvent avant-gardiste, il disait des choses qu'on a trouvées ridicules à l'époque, mais qui sont révélées être vraies. Quand il parlait du business de sortir des films sur internet, mais à l'époque, moi je grinçais un petit peu, je fronçais les sourcils, à l'époque j'étais un petit garçon de 7 ans, à l'époque où internet n'était pas encore développé, et regardez aujourd'hui le service du streaming. Après internet c'était pas la même chose qu'il y a 25 ans, bien évidemment, mais voilà. Il en parlait des interviews qui datent de 2001 et tout ça. Jean-Claude Van Damme l'a marqué vraiment les esprits. Son charisme naturel, son apparence physique, sa belle gueule, que les gens critiquaient alors que c'est bien d'être beau. Moi je pense que c'est plus de la jalousie. Sa belle gueule charismatique, son corps de sportif qui a motivé, qui a influencé toute une jeune génération à faire du sport. C'est notamment grâce à Jean-Claude Van Damme que je suis fier d'être un garçon sportif et d'avoir une carrière musclée. Déjà dès mon plus jeune âge, quand j'étais un petit garçon de 6 ans, je m'amusais à me battre, enfin tout seul, à essayer de lever mon pied en l'air pour faire genre que je suis Jean-Claude Van Damme. J'adorais porter des cinglés parce que j'avais envie de ressembler à Jean-Claude Van Damme. Parce qu'à la fin de ces films, quand Jean-Claude Van Damme se bat contre le boss final de ces films d'action, il se met souvent torse nu ou en débardeur pour bien montrer sa silhouette quoi. Et il m'a inspiré, influence positive. Jean-Claude Van Damme, il a été ridiculisé, il a pas peur du ridicule. Il en a même joué un petit peu de son image, même si je pense qu'à la fin ça l'a un petit peu saoulé. Et moi je suis un petit peu amer des pays francophones comme la Belgique et la France qui ont commencé à le respecter, à lui donner de la reconnaissance seulement quand il a vieilli en fait. Sinon quand il était à l'âge de peau, le public l'aimait bien, mais les journalistes ils aimaient bien le rabaisser. Comme d'habitude, mentalité de rageux. Et c'est seulement quand on a atteint un certain âge qu'on a commencé à le respecter, qu'on ne manque plus de respect aujourd'hui parce qu'il a passé, on va dire, sa prime. Mais un petit peu comme les Daft Punk en fait. Souvent les pays francophones, sans être méchants, sans trop parler méchamment, ils aiment bien être rageux envers les personnes qui viennent de leur propre peuple et qui réussissent à l'étranger quoi. Ah, bon, Aya Nakamura, il y a une part de racine, par exemple, si je prends l'exemple de Aya Nakamura, mais sa musique, on l'exporte, ça part de déclassement de musique internationale, et il y a des artistes américains, des fois que vont en soirée, sans jamais sur du Aya Nakamura, sans comprendre les paroles, mais voilà, les Français, ils aiment bien la rabaisser. Après, il y a une part de racisme. Je peux faire la même chose avec Daft Punk. Daft Punk ont été longtemps conspués, jugés de musique commerciale pourrie, de techno, influence, on disait qu'ils étaient en train de plager des grands artistes américains en faisant semblant de faire de la disco. Et c'est seulement après, quand les Daft Punk en 2014, avec leur dernier, enfin l'album Random Access Memory, qu'ils ont gagné le respect de tout le monde, quand ils ont gagné les Grammy Awards, directement les Français étaient fiers. Ah, les Daft Punk qui viennent de chez nous, voilà. Enfin, vous avez la mentalité française. Et enfin francophone, on va dire, parce que même en Belgique, ça peut être comme ça, comme pour Jean-Claude Van Damme. Et j'aimerais dire que c'est un homme qui m'a beaucoup inspiré, je rêve de le rencontrer, d'être aussi assidu que lui, et d'avoir cette confiance de se lancer, de pas avoir peur du ridicule, au risque et péril, et de faire en ce qu'il croit. Et je trouve que Jean-Claude Van Damme, c'est un acteur qui est sous-estimé parce que même lui, il n'est pas satisfait de sa carrière d'acteur. Il aurait voulu avoir plus de rôles dramatiques. Lui et Jackie Chan, c'est le même délire, c'est le même combat. Quand ils sont arrivés à un certain âge, ils en avaient marre des films d'action et ils avaient envie de se montrer
montrer leur talent dramatique en fait, parce qu'on les a souvent catégorisés en mecs qui font de la bagarre, mais en fait non, ils ont plus que ça. Et Django Voda, même si son statut est moins important, je trouve que c'est un meilleur acteur que Sylvester Stallone et Schwarzy. Parce que eux, ces gens-là, ils ont, c'est pas des grands acteurs, sur un point de vue technique, sans être méchant. Je te donne ma critique, mais Schwarzy, il a un capital sympathique, c'est Schwarzy, on le voit dans un film, on est content de le voir. On va voir les films pour lui, et pas pour le film. Et voilà, il a des rôles qui lui vont bien, quand il joue les darons. Et voilà, Sylvester Stallone, c'est un bon acteur pour ceux qui sait faire, quoi. Rambo, Rocky, c'est ses meilleurs rôles, parce que là, c'est vraiment qui montre ses talents dramatiques, même s'il a une gueule. Sylvester Stallone, Demolition Man, il est bon pour ceux qui fait, quoi. Comment ça s'appelle, c'est Expendable Movie. Et voilà. Mais Jean-Claude Van Damme, je trouve qu'on le sous-estime. Mon film préféré de Jean-Claude Van Damme, c'est Double Impact. Je trouve que le fait de jouer deux rôles, de jouer des frères jumeaux, chose qu'il fait vraiment très bien, c'est vraiment, il montre vraiment sa dualité. On a vraiment l'impression que c'est deux personnages. Pour moi, Chad et Alex, qui l'interprètent, c'est vraiment deux personnes différentes, quoi. Des vrais frères jumeaux, je sais pas. Je rêve de faire ce genre de film. Il est vraiment très fort. Très très fort. De ce film, le jeu d'acteur, c'est. Même de ses rôles dramatiques, quand il doit faire le mec triste, je trouve qu'on ne donne pas assez de crédit pour ses talents d'acteur quand il joue la rage, la tristesse, quand il a de ses amis qui se fait péter la gueule et que lui il est dans un bus en train de regarder par la fenêtre. C'est genre de truc, et même son sourire charismatique. Quand il se met à danser avec ses super talents de danseur, parce que ça a été un danseur, encore au repas de commun avec moi. Jean-Claude Van Damme, je l'adore. Je l'admirais toute ma vie. Dommage qu'il ait laissé prendre de drogue. Mais il a combattu la drogue, il n'est pas mort. Et je l'admire vraiment tellement. Et il a une grande place dans mon cœur. Il fait partie du top 10 de mes acteurs préférés de tous les temps. Moi, je donne le crédit qu'il vaut. Et pour moi, c'est The GOAT en tant que célébrité belge. C'est ma célébrité belge préférée. Je vois pas quelle autre célébrité belge a sa popularité qui fait que quand il marche dans la rue, on a envie de lui demander d'autographes et que on va le scruter comparé aux autres, même artistes belges. Je vois pas, je vois même Adele ou je ne sais pas quoi en Belgique. Pas Adele des États-Unis, enfin pas Adele anglaise, mais Adele en Belgique ou je ne sais pas qui, voilà, a sa popularité. Donc, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre film préféré de Jean-Claude Van Damme. Moi, dans mes préférés, il y a Cyborg, Bloodsport, Double Impact. Je pourrais en citer d'autres. Jean-Claude Van Damme, c'est quelque chose. Coup pour coup, voilà.